Allô, c'est Léa. Et Ludo. Les ITSS, on s'en parle-tu? Ben oui. Aujourd'hui, on vous parle de Gonorrhée! la gonorrhée, c'est une bactérie qui touche les parties génitales, la gorge et ou l'anus, et plus rarement les autres parties du corps, comme les yeux. En 2010, 2064 diagnostics de gonorrhée ont été faits au Québec. En 2012, 2225. En 2014, 3295. Et en 2018, c'est 7520 diagnostics qui ont été faits. Puisque la gonorrhée est une bactérie, il n'existe pas de vaccin et on ne peut pas développer d'immunité. Ça veut dire qu'on peut en guérir, mais qu'on peut la contracter une autre fois. La gonorrhée se transmet de différentes façons. Bien sûr, la première chose qui doit être présente pour qu'il y ait une transmission, c'est la bactérie. Sans gonorrhée, on ne transmet pas la gonorrhée. Quand on l'a, on peut la transmettre lors de relations sexuelles avec ou sans pénétration si le condom interne ou externe n'est pas utilisé ou alors s'il n'est pas utilisé adéquatement. On peut aussi transmettre la bactérie lors de relations sexuelles orales où il y a un contact entre la bouche et les parties génitales ou l'anus sans l'utilisation adéquate d'un condom ou alors d'une digue dentaire. C'est aussi possible de transmettre la gonorrhée lors de partage de jouets sexuels ou lors de l'accouchement, donc du parent à l'enfant. C'est important de dire que, la majorité du temps, la gonorrhée ne cause pas de symptômes. Lorsqu'il y a des symptômes, on peut observer des pertes vaginales ou des écoulements de l'anus ou du pénis d'une couleur vert jaunâtre, des picotements ou une sensation de brûlure en urinant, des douleurs à la gorge, aux testicules ou au bas du ventre, des douleurs pendant les relations sexuelles ou encore des saignements vaginaux après les relations sexuelles ou entre les menstruations. Ces symptômes, quand il y en a, peuvent indiquer la présence de la bactérie, mais ce n'est pas suffisant pour dire que la gonorrhée est présente. Pour obtenir un diagnostic et un traitement, il faut aller faire des tests de dépistage. La période fenêtre, soit la période entre la transmission d'une ITSS et la possibilité d'un test de dépistage à la détecter, c'est de 7 jours pour la gonorrhée. Ça veut dire qu'il faudrait attendre 7 jours avant d'aller passer un test de dépistage. Le dépistage se fait par prélèvement et par l'analyse d'un échantillon d'urine. En plus, le traitement est gratuit. Pour se protéger de la gonorrhée et éviter une transmission, le condom interne ou externe et la digue dentaire sont vraiment les meilleures protections. Si jamais tu as des questions ou que certaines informations sont pas claires pour toi, tu peux nous appeler au 514-900-4301. Si tu préfères, tu peux nous envoyer un message texte au même numéro pour nous poser tes questions. On va te répondre le plus rapidement possible dans les 24 heures qui suivent ton texto. Le portail a aussi une carte de dépistage interactive qui te permet de trouver les centres de dépistage les plus près de toi. Si tu reçois un diagnostic positif d'une ITSS et que tu ne te sens pas à l'aise de notifier tes partenaires, le portail peut t'aider. Tu as juste à remplir notre formulaire en ligne qui est anonyme et confidentiel et on va s'occuper d'aviser tes partenaires. Tout ce que ça nous prend, c'est le numéro de cellulaire de la personne à contacter. On va la notifier par texto et la personne peut nous répondre directement et discuter avec un ou une intervenante. C'est tout pour aujourd'hui!